je quitte chez Camille. Je vais aller dans le Airbnb avec Kiss. En fait, Kiss est arrivé hier, j'ai pas pu filmer parce qu'il pleuvait. Mais il est arrivé et il est passé du coup chez Camille. Et il est tout de suite reparti parce qu'il fallait récupérer les clés et tout. Et moi, à ce moment-là, je n'étais pas forcément prête. Donc, on s'est dit que j'allais venir après. Au final, j'étais fatiguée, donc je suis venue ce matin à la place. Mais Kiss, hein, il a vécu des aventures aussi. Hein. Quand il va être là, je vais vous montrer. Là, je suis dans les embouteillages et waouh, j'attends de voir ce que ça donne. Je pense que ça va être chaud. Déjà, le trajet est long. Donc, je sais pas dans combien de temps je vais arriver là-bas. J'ai faim. J'ai faim. Et je crois que là où on est, normalement, ils doivent inaugurer un nouveau pont qui fait que ça va être plus rapide. Et le pont était censé être inauguré pour la CAN. Donc j'espère que ça va être le cas parce que sinon on va devoir tout le temps prendre des embouteillages et c'est compliqué ici. J'ai pas de scoot, voilà. J'ai pas de deux roues. Il n'y a pas de tchak-tchak non plus comme au Sénégal. Des fois tu peux arrêter un taxi moto vite fait. Ici j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop ça. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment être dans les embouteillages en fait. Ouais. Vous voyez Glovo, ça c'est les livreurs. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes là, il y a les embouteillages là-bas. Hein. C'est quoi ça? Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Vous avez vu comment c'était à partir de là, seulement que les voitures roulent. Après là, tout ça, c'est le début des embouteillages. C'est un truc de fou. Je découvre les coins tranquillement, doucement, mais sûrement. J'ai eu le temps de me balader un tout petit peu, pas loin, mais juste sortir, marcher, un peu aller chercher 2-3 trucs là, aller chercher du café, parce que le café est très important quand on se réveille le matin. Donc maintenant pour l'instant on va découvrir, je vais aller faire découvrir à Athéna Déjà le les quartier. lieux. Moi le quartier il est là. Ok, c'est carré. Bon les gars, donc nous on avait peur d'être dans le ghetto, mais au final ça va. Hein. On est dans un endroit sécurisé, tout ça. Il y a les gardiens. Voilà, il y a les gardiens. Donc ça c'est le plus important. Vraiment pour moi c'est la sécurité et que le lieu soit propre. Et on a tout ça. Maintenant c'est vrai que la distance, parce que quand je suis venue, il y avait beaucoup d'embouteillages de l'autre côté. Tu vois ou pas? Là je me suis dit, ah quand on va sortir, faut pas qu'on fasse des allers-retours inutiles. Il faut vraiment qu'on fasse tout, en fait, ce qu'on a à faire dehors, en fait. En tout cas, à tout à l'heure, les gars. Bon, effectivement comme elle a dit, en gros, on crée un peu pour l'état de l'appartement, les lieux, les locaux. Donc, mais finalement, on est plutôt pas mal parce qu'on voit le salon, c'est un bon petit salon, rien d'extravagant, mais qui fait très bien le boulot. Petit salon, la télé. Et une petite vue là, ici, qui donne un peu vers le plateau. On va dire que c'est le quartier d'affaires d'Abidjan. On appelle ça comme ça, hein, la lagune qui est là. Et puis on est reparti pour un autre petit tour. Ok, donc on arrive donc dans le grand couloir où on va avoir la cuisine, la salle de bain et les 3 chambres au fond là-bas. Donc la cuisine, on a une cuisine qui fait très bien l'affaire, un petit réchaud pour faire à manger, un petit frigo pour faire les courses, micro-ondes, petit truc pour faire chauffer de l'eau, la vaisselle, et aussi notre vue au niveau donc de la cuisine. Alors on y va, première chambre. Ici, bon, une chambre qui a de tout à fait fonctionnelle. On a le lit, un petit cintre là pour déposer des 2-3 vestes. Par contre, un truc qui est important, la clim. La clim. La clim, en plus on a la clim dans toutes les chambres, donc ça c'est super bien. Très important. Donc deuxième chambre, pareil, presque identique. Voilà, c'est vraiment 2 chambres identiques.
Et là, je vous ramène dans ma chambre à moi. On dit premier arrivé, premier servi. Je me suis mis bien, désolé. Hein. Donc voilà, moi je suis déjà installé, donc il y a déjà mes affaires qui sont là. Voilà, ici. Et aussi donc, le lit qui est déjà là. Un peu mes affaires. J'ai eu un petit placard aussi. Mais attendez, moi aussi j'ai la clim, hein. C'est où? C'est ici. Donc, mais pourtant, moi, bon, comme je suis arrivé en premier, moi j'ai ma salle de bain privative. J'ai ma petite salle de bain ici. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. Donc ça fait plaisir. Et franchement, je suis plutôt assez content des lieux. Et on est pas mal, franchement, on est pas mal. Donc il y a une autre salle de bain qui est là. Ok, maintenant les vrais bails, c'est manger et trouver des bons. Ah ah, les bons que pour manger. Bon, vu que je suis arrivé un peu, j'ai fait un petit tour rapide. Moi, j'aime bien être dans le terre-terre, dans l'authenticité. Donc j'ai trouvé un petit garbadrum juste en bas là. Ouais. Je pense qu'on va aller faire un tour là-bas. On va aller taper ça, chap chap. On fait le truc On là. va prendre la photo pour la dame là-bas. Parce qu'on est venu demander chemin, et du coup elle a dit, bah, on ne peut pas passer demander chemin sans venir prendre photo bien filmée. Donc il faut prendre photo, faut prendre une jolie photo pour madame. Voilà. Et puis après tu vas me montrer. C'est joli, hein? Ok, on va repasser, on va donner ça dans le téléphone là, on va vous envoyer une photo après. Oui, oui, de rien. Bon. Ils ont bien aimé la photo. Hein. Elle est belle la photo. Hein. En fait, je crois que quand tu te balades ici avec un appareil photo, on te demande des photos. Attends, pas ça. Tu sais que c'est tout le contraire. Attends, tiens un peu le truc. Tu sais que c'est tout le contraire du Sénégal. Parce qu'au Sénégal, les gens détestent les photos. Je te jure, si tu te promènes comme ça, les gens vont t'insulter. Ils vont te dire, range ça, pourquoi tu me filmes? Parce que je pense que les Blancs sont venus tellement prendre des photos là où ils veulent montrer des trucs un peu façon cliché, que les gens ne supportent plus que leur image soit prise sans qu'ils aient le contrôle dessus, tu vois. Donc ça fait bizarre de me dire que ici ça ne les dérange pas. À peine 200 mètres seulement. Ouais, ils sont friendly, hein. Donc venez, on va dans le coin là-bas. Pour aller prendre le petit bateau, traverser la lagune, partir vers les plateaux. Parce que là on est dans un petit coin, donc vers Adécoubé, je crois. Tantio, c'est quoi le quartier ici là? Ça s'appelle comment? À Locodro. Voilà, on est à Locodro. Voilà. Donc on est à Locodro. Les gens se moquent de toi. Ah, on dit quoi? Ils ont dit C'est à Locodro. À découper, voilà. À Locodro, à découper. Donc voilà, là on arrive vers l'endroit où on peut prendre le bateau. Vous voyez, c'est écrit bateau, plateau Trècheville, entrée. Ah ouais. Voilà. Et c'est combien? On va demander, je crois que on m'a dit c'est 400 francs. Non, c'est écrit ici, Locodro 250. Locodro plateau 250. C'est bien ça, c'est pas cher. Hein. Est-ce qu'on m'entend ici même? À cause des abus, le paiement du ticket de passager exigé, y compris les anciens travailleurs de l'entreprise, toutefois. Bon, et les messages, donc il faut payer d'abord avant de prendre le truc. Ok. Donc très intéressant. Bon, du coup, viens, on va s'installer. Ok, donc on va aller voir déjà où est-ce qu'on prend le billet, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on prend le billet. Je vais Ah, demander. mais ça, c'est une bonne question. Je vais demander. Bonjour, tonton. Pour prendre billet, prendre bateau là, c'est où? Pour prendre Ah, 250. Ok. Ici, on va au plateau. Oui. C'est la même chose là. Oui. Ah, ok, donc je descends plateau. Ok. Il faut payer. On paye ici. Ouais, c'est ici en fait, là où on était, là, c'est qu'on ne voit pas. Attends, tiens. Je vais gérer ça. Combien ça? Le monsieur est là ou bien? Ok. Mais je vois rien là. Bonjour, ça va bien? Allô? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne, hein? Si, j'ai vu le monsieur, il a pris un billet là. Ah bon, c'est pour... Ah oui, vous êtes là. Excusez-moi, je voudrais s'il vous plaît 2 tickets pour aller au plateau. Je vous donne ça tout de suite. C'est 500 pour C'est 500, non? Gare Sud ou gare quoi?
soit on va à la gare, soit on va à je ne sais pas où, j'ai pas compris. Le plateau 250 là, comme ça, moi, on va. Elle m'a dit il y a 2 endroits. C'est ça, gare sud là, c'est vers le pont Félix là. Ok, pour Félix. Ok. Parce que là où il y a les gens là-bas, là où il y a les activités, c'est de quel côté? Ça dépend. D'habitude, il y a des côtés, à la Carina comme au plateau, de l'autre côté là. Ok, dans tous les cas, il y a des choses là-bas. Merci beaucoup, monsieur. Hein. Oh, les gens sont super sympas, hein. Franchement, au top, très serviables. Même depuis que j'ai quitté l'aéroport, les gens sont gentils. On m'a aidé. Aquaba, voilà, c'est ça. Les gens m'ont aidé, les gens sont... Franchement, les Ivoiriens, cœur sur vous. Hein. On dit Sénégal Teranga, mais ici aussi, c'est la Teranga, vraiment. Ok, vas-y, viens, on va mettre les tickets. Bonjour, madame. C'est 2 tickets pour chacun de nous. C'est un ticket pour nous 2. Ok, c'est bon. Ok, merci. Le petit tourniquet pour entrer. Yeah. Mais ok, du coup, c'est là le quai d'embarquement. On va aller. Il n'y a pas de bateau. Je ne sais même pas dans combien de temps on attend. Mais. Donc là, vous voyez, les gars, ça, c'est le bateau hein, du plateau qui arrive à Atekoubé. Et il va déposer les gens. Et puis nous, on va le prendre tranquille. Vous pouvez voir là où il y a nos appartements en fait. Qui c'est Nous, on aime tout le monde. Que la paix soit pour nous tous. Ouais, c'est ça. Mais attends, qui c'est de... Lui, il ressemble à un Ivoirien. Moi, je ne ressemble pas à une Ivoirienne alors. Non, toi, tu ressembles à une... comment on appelle? Mauritanienne. Mauritanienne. Oui. Ah, vous êtes tout près. Moi, je suis du Niger. Niger, ah, tu vois, ah, my La God. dame est forte, hein. Vraiment, la dame est très Moi, forte. je suis forte. Attends, tiens, je te mets ça là, comme ça tu peux voir. Tu vas me filmer pour envoyer au Niger? J'habite au Sénégal, c'est mes amis sénégalais qui vont voir ça. Voilà, c'est ça. Moi, mais j'ai un fils qui a fait Sénégal. Ah, c'est bien ça. Il dit là-bas, bon, il dit, il va aller rendre visite. J'ai dit non, reste tranquille. Sénégal est doux aussi. Sénégal est bon. Oui, franchement. Ok, merci beaucoup mesdames. Hein. À la prochaine. Hein. Avec la paix. Merci beaucoup. Il y a la paix, il y a la Bye bye. Merci beaucoup. Yes. Bon, alors, je crois que je me fonds bien dans l'espace parce qu'on dit que je suis un Ivoirien. Je sens plus un Ivoirien. C'est pas mal. Alors que moi, je suis burkinabé, du terre-terre. On va pas trop nous arnaquer. Non. En plus, j'ai tonton vieux. J'ai dit, vieux père, il faut faire pardon. Il faut faire moitié. Moi, c'est musulman. C'est comment? Ah, laisse ça, viens, on y va. Plata plomo. Hein? Tu veux parler? Tu veux parler de quoi? Bah attends, on va parler de la canne. On va parler de canne là. Faut venir. Assieds-toi, faut laisser assis. Faut laisser assis. Mon frère, tu t'appelles comment? On a l'état civil, c'est Koné-Sédou. Ouais, connaissez-vous, c'est comment? On se prépare à la santé chez vous. Ah, ça va. Bon, nous, on est là pour la canne. Aussi pour un peu de business. Bon, tu penses quoi de la canne qui va s'organiser en Côte d'Ivoire là? Ouais, c'est la meilleure canne qui va se passer ici chez nous, en Côte d'Ivoire. Bienvenue à Kouaba pour la canne. Ah, merci beaucoup. Attends, la question. Selon toi, qui va gagner canne là aujourd'hui? Bon, mon pronostic, d'abord, ici né en Côte d'Ivoire, mais je suis malien d'origine. Donc mon pronostic, que le Mali gagne ou la Côte d'Ivoire. Wow, que le Mali gagne pour la Côte d'Ivoire. Voilà, pour la Côte d'Ivoire. Et lui, c'est Guinée qui a gagné. Voilà, non, mais moi, je vois le Mali parce que les Guinéens n'ont pas les armes comme le Mali. Nous, on a Bissouma, on a Mamadou Aïdara qui évolue à Leipzig, on a Cheikh Dupouré qui est Everton. Nous sommes très prêts pour la CAN. Mais ce n'est pas le Mali, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je suis burkinabé. Oui. Moi, je dis que c'est le Burkina qui a gagné. Ah, mais moi, je connais Taxoba. Voilà. Mais Taxoba ne pourra pas piquer. Voilà. Mais néanmoins, nous, on a Bissouma. Donc, nous avons les armes qu'il faut. La Côte d'Ivoire, il y a Jérémy Boga. Tu vois un peu, non? Il y a Sangari, il y a Simon Adengra qui évolue à Brighton. Donc, il y a tout ce qu'il faut
pour garder la canne chez nous. Ok, on voit qu'il y a un grand connaisseur de foot, là, il cite les clubs, les joueurs, machin, tout ça. Ouais, j'aime le foot. Ouais, niveau business ici, comment c'est Abidjan là, comment c'est? Est-ce qu'il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de travail, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a beaucoup de travail, on ne se plaint pas. Bon, on essaie de faire un peu avec le gouvernement qui essaie de mettre le nez un peu partout, on peut dire. Hein, parce que là, tous les endroits où on peut manger, ils arrivent à casser ça. On ne sait pas pour l'évolution du pays. Mais comme nous sommes un peu petits, tu vois, un peu entre guillemets, on ne peut pas aller un peu loin. Donc, on essaie de vivre comme il peut. Je suis avec mon ami, tu t'appelles comment? Dinandou Mansour Mohamed. Voilà, et en fait il était en train de m'expliquer que pour la canne, les gars ont tout cassé en fait et que même pour manger c'est devenu cher alors qu'avant tu pouvais trouver garba facilement 500 etc. Donc je te laisse dire ce que tu as à nous dire là. Ok. Bonsoir, cher papa, chère maman. Moi, c'est Dinandou Massoud Mohamed. Pour la canne, c'est que si pour la canne, on est content, mais ce que les gars d'autorité ont fait, ça ne nous plaît pas. Avant, tu avais 500 pour manger, c'était gratuit. 300 même pour manger, c'était gratuit. Mais depuis que la canne est venue, mais dans le plateau, ils ont tout cassé. Tout ce qui est comme manger, tout. 500 mètres, tu ne peux pas manger. 1000 francs mètres, tu ne peux pas manger dans le plateau. C'est que si on vous demande pardonner, ne cassez pas nos marchés. Grâce à ça, Dieu, on sait que la canne est là. Mais grâce à ça, si tu n'as pas 1000 francs à ce présent, tu ne peux pas bien manger. Donc, tous ceux qui sont là cassés, tout ce qui est comme marché des femmes, quoi c'est quoi, nous, ça ne nous arrange pas. Très bien. Si on allait là, on souffre même. On est obligé d'aller très loin pour aller manger. Mais depuis que la canne a commencé, tous nos marchés, ils ont commencé à casser tous nos marchés. Donc tu as 500 mètres, tu ne peux pas manger. Tu as 1000 francs mètres, tu ne peux pas manger. Mais on vous demande pardonner. Quand c'est quoi la Côte d'Ivoire, tout le monde, nous tous, on souffre aller là dans le plateau. On souffre. Il y avait eu cette polémique-là vis-à-vis des maillots de foot. Comme quoi c'était interdit d'avoir des maillots qui ne sont pas officiels. Alors qu'un maillot officiel, c'est, je crois, c'est 60 000 francs ou 80 000 francs. Donc c'est exactement, alors que le SMIC ici, il est aux environs de 60 000, 80 000. Donc c'est quasiment un mois de salaire. Alors que là encore, en plus, on dit qu'au niveau du plateau, exactement. Et quand je suis arrivé, j'ai aussi remarqué une chose, c'est qu'il y a beaucoup de petits commerces un peu qui ont été cassés, qui ont été détruits, par exemple pour faire la place, pour que les gens puissent avoir une belle image et tout. Donc ça fait que vraiment tous les gens qui profitaient des petits trucs comme ça, bah, ils sont un peu délaissés. Mais bon, on espère quand même que c'est une belle canne. Il y a un monsieur qui veut parler. Donc on va essayer de voir ce qui... Pardon, j'ai pas entendu. Ouais. Le gouverneur a bien fait. Puisque les étrangers vont venir dans le pays, ils vont voir que non, c'est la même chose que dans les pays où ils sont quittés là. C'est pas la même chose. Ici là, c'est un pays de l'hospitalité. Voilà, discipline, travail, tout ce qui est bon. Puisque ici là, c'est le pays que le président a arrangé. Donc tous ces éléments qui viennent là, ils doivent arranger. C'est ce qu'ils ont fait. On est d'accord avec. Parce que tu vas aller chier en bordure de la route là, c'est pas normal. Nous on va passer là, c'est comment? C'est pas ça. Voilà, c'est ce qui est la logique. Donc on voudrait, ça doit être propre. Comment si est Zo? Plateau soit Zo. C'est la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est ici qu'est la capitale. Non, tout doit être Zo. Si c'est pas Zo là, nous on fait comment? C'est pas bon. Parce que là, les frustrations là, c'est pas ici, c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Il faut qu'on soit fier de notre pays. Tout soit nettoyé, tout soit propre. Voilà, même si c'est tout propre, c'est tout nettoyé, alors que quand c'était là, les gens mangeaient avec leurs petits commerces, les petits trucs, ils vendaient leurs trucs 200, ils gagnaient à manger. Et à cause de quand ils ont cassé. Donc, même avec ça, c'est pas grave. Non! Tout ça là, on n'a pas vécu ça aujourd'hui. Et puis on peut pas, et c'est pas comme on dit le jargon là. Peu importe. Voilà, peu importe. On a vécu ça depuis auparavant, jusqu'à ce niveau. C'est pas aujourd'hui qui va changer le passé, nettoyer. Mais ce qui va venir dans l'avenir là, est-ce qu'on sait? Vous-même là, vous ne savez pas. Voilà. On nettoie pour rendre ça propre.
Ce qui va venir après là, on dit non, ah si il savait, c'est que là, le gouverneur il avait raison. Mais l'avenir là, on ne sait pas. On vit comme ça. Voilà, on ne sait pas, on vit comme ça. Sinon que là, ce qui va venir après là, ça va être plus haut qu'actuellement où on est. Ce qui vient après là, on ne sait pas. Tu ne sais pas si c'est le bonheur qui vient après ou bien on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ça va être zo. Voilà. Qui savait qu'aujourd'hui, on allait avoir beaucoup de ponts. Aujourd'hui, là, tout le monde allait apprécier nos pays. Les gens sont fiers de venir. C'est la vérité. Voilà. Tout ce qui est bon, nous, on apprécie. Sinon, auparavant, là, est-ce que nous, on savait que non, tout ça là, allait arriver? C'est la vérité. Donc, quand tu vois ce qui est propre, il faut apprécier. Parce que nous-mêmes, là, c'est l'un qui fait que même là, nous-mêmes, on est comme ça. Sinon, que si nous, on avait l'argent, là, on allait être zo. C'est coup du matos. Enfin trouver où manger, ça c'était vraiment l'aventure. Alors il y a quoi? Aubergine grillée, poulet, copé écrevisse, soupe de poisson frais, sauce à cuit, sauce crème, soupe, égoussi. Effectivement, vu les prix, le monsieur là qui m'a dit ils peuvent plus manger à 500, ils ont pas menti. Ok. Voilà. Dabali Express. Apparemment c'est très bon ici. Hein. Donc on va goûter, on va tester. Voilà. Ok, merci. Une très belle découverte d'Abali Express. Je crois que je les avais vus sur les réseaux sociaux là, en étant à Paris. Et là, je suis au quartier du Plateau. Et c'est le genre de restaurant. C'est une très belle découverte d'Abali Express. Clairement, on cherchait un coin où manger. Et on était au Plateau, donc au quartier des Plateaux, c'est un peu le quartier d'affaires d'Abidjan. On va dire que c'est un quartier. C'est comme la Défense un peu à Paris. Et on est tombé dessus. Et clairement, très bonne découverte. La nourriture, elle est bonne. Dommage, on est arrivé un peu tard, donc il n'y avait pas trop de choix. Mais c'est le genre de restaurant, le genre d'établissement, le genre d'entreprise dans lequel il est intéressant d'investir. Parce que les lieux, c'est super propre, aux standards internationaux. La comptabilité, elle est faite carrée. C'est très important pour la confiance en plus. Pour que les investisseurs soient vraiment bien suivis, au courant que la gestion soit bien faite et tout. Donc c'est le genre d'entreprise dans lequel il pourrait être intéressant d'investir en Afrique, clairement. Je crois que c'est bon. Hein. On entend taper la loco fort. C'est fini. Trop fin. Ça. Très bon. Du coup là j'ai goûté le claclo de la tantine. Je vais vous dire en direct. Mais je sais déjà que c'est bon, franchement. Je vois que c'est bon. On mange avec le piment ou bien? On prend le piment avec ou on prend ça comme ça? Ah moi j'aime le piment. Ouais, j'aime le piment. C'est bien caramélisé. C'est ça qui est doux. C'est ça qui est doux même. La dame maîtrise la chose. C'est bon, n'est-ce pas? C'est très bon, c'est très bon. Par contre, excuse-moi, tu peux me mettre un peu de piment, s'il te plaît, merci. Un tout petit peu. Ok, merci beaucoup, merci. Ok, moi j'aime la vie quand la vie est épicée et pimentée. Et puis voici la star là-bas qui a pris les photos tout à l'heure. Hey. Et puis je tiens à préciser, j'avais pas la monnaie, j'avais qu'un gros billet. Donc c'est une jeune fille, une écolière qui a payé pour moi le claclo. Donc merci beaucoup à toi, gros bisous à toi. Le claclo, bon, moi je connais déjà le claclo. Donc moi au Burkina, ma grand-mère faisait le claclo, donc je connais déjà. Mais ça la potentielle là, c'est très bon même. Et puis il y a piment dedans. Non, c'est bon, c'est goûteux quoi. On aime bien manger. Oui.
ici, manger là, c'est quoi manger qui est doudou là? C'est quoi? Manger qui est doux ici là, c'est galva. À checker avec poisson galva, ça qui est doux ici. Après ça, il y a foutou. Foutou banane avec sauce graine. C'est ça qui est doux ici. Après ça, c'est garba à checker. Avec poisson thon. C'est ça qui est doux. Mais où est-ce que nous on peut trouver bon garba pour manger? Nous on a été coupé, non? C'est ici, c'est quoi? Ça a été coupé. Bon garba là, ça se trouve ici à Yopougon, à Lokodre ici, à Bobodoumé aussi. Il y en a. Il y en a à Yopougon, il y en a partout, même au plateau, il y en a. Ah, ok. Mais Attendu, non? les Aoussa aussi, ils font aussi du bon garba aussi. Les Ivoiriens aussi, ils font les bons garba aussi. Ok. Ouais. T'as attendu la spécialité ici, on dit que c'est à checker garba avec. Avec foutou banane. Foutou banane. Oui. Ok. Avec placali avec sauce d'umbré. Sauce djumblé. Avec placali. Placali. Et puis il y a porc au fou. Porc au fou, porc braisé. Voilà. Il y a poulet à la braise. Et puis poisson braisé. Avec baouin. Baouin, c'est quoi? Baouin, c'est la sauce de feuilles de manioc. Ah. Donc baouin. On dit baouin. 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 Ouais, avec Ok, du riz. sauce de feuilles de manioc et de riz. Donc, ça, Avec c'est- du riz. Donc c'est ça les bons manger qu'on fait Oui, ici. c'est ça qui est bon. On appelle ça caclo. Caclo, hein. Oui, c'est farine de aloko, frit. En fait, c'est comme aloko, mais avec un peu de farine, un peu de sauce à côté. T'as vu, hein? Qui sonne là, qui va... Parce que vu qu'on est en retard, moi on m'a pris mon plat Cali, mais eux ils vont goûter... Tu as goûté quoi même? Je sais pas encore. Je vais voir ce que la tante nous propose. Je crois qu'il y a riz gras, je vois. Après, il y a du poisson. Non, il y a du seul poulet. Il y a poulet. Je crois que... Bon, je vais voir ce qu'on nous propose. En tout cas, ça a l'air pas mal. Je trouve qu'à Abidjan, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a diversité. Il y a la diversité, les gars, en termes de food. Tu as vraiment tout. Et puis, tu as les bananes. Moi, j'aime beaucoup les bananes. Ce que je ne retrouve pas à Dakar, en fait. Du coup, moi, j'évite le riz parce que je ne supporte plus trop le riz, avec le tchèp et tout. Mais franchement, il y a une diversité de plats, de street food, même de petits trucs pour goûter vite fait, etc. C'est tellement varié. Il y en a pour tous les prix, franchement, pour toutes les poches. Même si apparemment ça a augmenté avec la canne et puis l'inflation, mais bon, en tout cas, c'est pas mal. Et puis les gens sont super sympas à Abidjan, vraiment, je le dis. Il y a quoi à manger? Il y a riz sauce, tchèp et puis yam. On dit il y a riz sauce et du tchèp et puis yam bouilli. Ouais, prendre riz sauce, hein. Tchèp là, tchèp là. Vas-y, va prendre ton alors. Moi, je prends riz sauce avec poulet. Je vais prendre. Et puis, ou bien ça. Ah non, je prends tchèp en fait. Ou bien c'est quoi? C'est pas mieux, non? T'as dit non, on veut emporter. Hein. Ok. Oui, ça c'est le riz blanc. Ça c'est le riz tchèp avec un peu de sauce. Donc je prends riz tchèp là. J'ai ici même. Grave, les midis et tout, même pas besoin que... Vous avez trouvé des clients hein, fidélisés. Ok, un peu de sauce comme ça. Les gars, ça c'est 1000 francs les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte 1000 francs, c'est quoi? de la dinguerie. C'est 1,50 €. Donc tout à l'heure, on a pris le plat pour 100 francs. Bon, après, tu choisis ton prix. Là, il a un bon plat pour 1000 francs. Les gars, franchement, la vie est douce. La vie est douce. Et c'est très bien garni. Quand vous venez à Abidjan, là, ne restez pas dans vos quartiers chic, genre Cocody, Plateau, machin, truc comme ça. Faut sortir un peu. Faut sortir. C'est là qu'on trouve les bons plats bien doux, pas trop chers non plus. Chaud. Ouais, je pense aussi. Hein. Vous avez compris, non? Ça va bouger beaucoup, ça va pas qu'ils sont beaucoup là. Ça va pas te bouger la côte. Tantine, tu as dit la coupe va rester ici, non? On parie combien? On parie combien? Je peux parier 20 000 Ok. Ok. D'accord.
Ivoirien camerounais. Quand tu vas au Nigeria. Et puis la coupe reste 6. Ah. Donc, attends, faut pas toucher. Ça, Ok. Je dis, si elle veut, la coupe restera ici. Nous sommes des Ivoiriens. Cette année, c'est pour nous. L'année passée, c'était pour les Sénégalais. Cette année, c'est pour la Côte d'Ivoire. La coupe reste ici. Pour gagner en temps, tu m'as dit, tu vas revenir. Bon, vous avez compris. Les Ivoiriens sont chauds avec la canne ici. Attends. Cameroun, maintenant, cette année, c'est pour nous. L'année passée. Oui, non, moi, c'est pour moi ici, c'est mon Afrique. Et c'est en Afrique, et c'est Sydney. Et c'est en Côte d'Ivoire. Samedi, on s'est gâté au stade. Ouais. Vous avez vu, hein? Elle est chaude. On vous appelle là-bas, ils devenus la filmo. Ah, en tout cas, les Ivoiriens sont chauds ici pour la canne. Ils disent que la coupe va rester chez eux. On dit que la coupe va rester chez eux. Donc, nous, on dit que la coupe va partir en Côte d'Ivoire. Même si je suis claire, moi je vous dis Sénégal va partir avec la coupe. Vous n'avez pas compris. Les Ivoiriens sont chauds ici avec la canne. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas commencé. Je t'en dis. Comment ça va? Vous appelez comment? Je m'appelle Grâce. Grâce. Oui. Ah, faut nous parler un peu de la canne là. En tout cas, la canne, oui. ça se passe très bien. Nous là, on gagne ça. Ah bon? Mais les Camerounais là, on les atteint ici. Viens. Bon, mon frère, tu es en terre hostile, hein? Tu es un Camerounais, tu es en terre hostile, hein? Bon, c'est un Camerounais qui est là. Non, la coupe. On vous donne. Vous finissez, ça rentre au continent. Tu suis non? Si, quel continent? Ça rentre au continent. Là-bas à Douala, vous finissez, vous déposez vous-même. Non, ça va pas à Douala, ça reste à Bichon. Ah bon? Papi et tout. Avec Ça reste à Papi. Ça va sauf que partir, tata. Vous allez les. Ok, Ouais, ils sont chauds, les gars, ils sont chauds. Merci, Nanti. Merci là-bas. Ok. Ouais. Non, les gars, franchement, l'énergie en Côte d'Ivoire est énorme. C'est magique, c'est magique. Vraiment. En tout cas, que le meilleur gagne. Moi, je suis pour l'Afrique avant tout. Je rigole un peu. Moi, je dis Sénégal. Steve dit Cameroun. Kiswen dit Burkina. Mais en tout cas, on est pour l'Afrique. On est ensemble. On est ensemble, les gars. Niofa, on est ensemble. Non, le tchèp de la Tanti, là. Ouais. Les 1000 francs les plus rentables. Les 1000 francs les plus rentables. Tiens, c'est mal doux. Lui, c'est monsieur Loco. Ah, Loco toujours. Moi, c'est monsieur Poulet. Moi, dès qu'il y a poulet dedans, moi, je suis bien. Attends. En fait, les gars, si vous saviez comment Steve, dès qu'il a dit Cameroun, les gars là l'ont attaqué. Ils ont dit, est-ce qu'il y a un Loco Cameroun? Et puis tout le monde a commencé à crier. Non, c'était un truc de fou. Non, franchement, c'est vraiment les petits du Cameroun ici, c'est ça. Faut pas qu'ils parlent trop fort parce qu'on va On va t'attraper ici, c'est sûr. En tout cas, vous mangez bien, les gars, c'est bon? C'est mal bon. Et toi, Steve, c'est bon? Est-ce que tu as goûté encore? Non. Ton Loco. J'ai déjà goûté ça jusqu'à les prix pour 500. Oui. Donc tu valides? Je valide. Super. On fait ça avec amour. Les gars, on mange très bien à Abidjan, moi je vous le dis. Les gars, regardez comment Kiss a décalé le truc. Bon, Les dernières graines. Non, le tchèp de la Tantine, c'est incroyable. Jusqu'à la dernière graine. En plus, son poulet, l'assaisonnement. J'ai mangé des poulets. Hein. J'ai mangé des poulets à Ouaga, j'ai mangé des poulets à Paris, j'ai mangé des KFC. J'ai mangé toutes sortes de poulets. Poulet flambé, poulet sauté, poulet télévisé, tout. Mais poulet de la Tantine là, regarde. Voilà. Et puis on dit le poulet c'est sacrifié pour toi, pour que tu le manges. Il a vécu, il est mort. Il est mort une deuxième fois dans ta bouche. Voilà. Il est mort 2 fois. Il est mort, on l'a sacrifié, on l'a préparé, puis il est mort encore dans ma bouche. Non, bon, blague à part. Le plat de la Tantine là, c'est vraiment une vraie dinguerie. Vraiment, genre de ouf. Bon. Alors,
Bon, je vais pas mentir, hein, j'ai aidé Kiss à décaler ça aussi. Au début, je voulais goûter, et puis tu sais, c'est parti sur on goûte, et puis au final, pendant qu'il a le dos tourné, tu croques un peu dedans, tu prends 3 cuillères. Mais c'est une folie, les gars, je pense tous les jours, je vais aller manger là-bas. Comme on a dit tout à l'heure, les 1000 francs les plus rentables. Il n'y a pas plus rentable que ça, et c'est super bon. Je valide. À Tekoubé, au début, on nous disait « Ouais, les gars, si vous allez là-bas, ça va être chaud. » On rigolait. On vit notre meilleure vie à Tekoubé. Ne sous-estimez pas les quartiers comme ça. Faut tester vous-même, faut aller voir. En tout cas, franchement, big up. Regarde, les enfants se baignent dans la lagune. J'avoue, je m'y attendais pas. C'est pas très propre en fait. C'est dommage. J'aurais aimé que ce soit propre, tu vois. Qu'ils puissent bien profiter et tout, mais bon. On n'a pas le même système immunitaire non plus. Hein. En tout cas, eux là, ils peuvent pas tomber malades comme ça c'est sûr. Bonjour tonton. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok, vous appelez comment? Moi c'est monsieur C. Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude. Oui. Ok, bonjour monsieur, vous parlez bien? Oui. Ok, bonjour monsieur. Bonjour. Vous appelez comment? Moi je suis financier. Ok, enchanté. Merci. Bon, monsieur, nous on est là pour la canne. Oh bravo. Hey, oh, bravo. On dit que quand qui est doux là, oui. Quand on va on connaît. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là. Bon, pour vous là, qu'est-ce qui va gagner la canne là aujourd'hui? Bon, d'accord. Soyez les bienvenus en Côte d'Ivoire. Merci. Welcome en Africa, Côte d'Ivoire. Thank you. Maintenant, ici en Côte d'Ivoire, nous sommes australiens. On accueille les étrangers comme nous voulons. Et pour tout commencer, soyez les bienvenus. Merci. Et si nous avons gagné la canne, pour tout commencer, la Côte d'Ivoire remporte d'abord la canne. Ok. On remporte la Côte d'Ivoire Zoo. Okay. La canne est pour nous. Ok. Soyez les bienvenus. Ok. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très content de vous voir. Merci. Que la canne soit belle. Ok. Que chacun de nous soit libre de circuler comme il veut à Abidjan et dans tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Ouais. Je vous remercie. Je vous en prie. En tout cas, vous avez vu, nous, la canne. Ici, on a un Camerounais qui est là. On a un Burkinabé qui est là. Oui. On a une Nigérienne sénégalaise qui est là aussi. Donc c'est vraiment l'Afrique qui est là, quoi. Donc nous on dit que c'est Cameroun ou bien Burkina qui a gagné Cannes là. Oh mais non, c'est la Côte d'Ivoire qui prend la canne. Oui. Comment ça? Mais non. Et les Cameroun disent que ma femme, tu m'as lâché ma femme pour partir avec. Jamais. Comment ça? Ma femme a tué ma femme. Ah ouais. Je l'ai détenue. Oui. Je l'ai détenue. Et je vais faire de toute sorte que elle va rester à moi. Ah ouais, champion. Bon les gars, là je suis les mecs. Il y a le tonton là qu'on a interviewé dans la navette qui veut qu'on aille voir là où il travaille. Bon, on s'est dit bon regarde pourquoi pas. Je crois qu'il travaille dans le port là. Je me rappelle plus. De toute façon on va voir ça ensemble. Donc c'est cool, les gens sont super cool. Ils veulent connecter, partager avec nous. C'est vraiment que du bon en fait. Franchement c'est du bon. Et je pense que quand la canne va commencer les gars, l'énergie va être vraiment folle. Parce que là déjà ça commence et ça n'a pas encore commencé, vous voyez. Ça va être de la folie en fait. Surtout que tout le monde commence à arriver. Nous-mêmes on a des potes qui arrivent. Steve il est arrivé hier soir. On a les potes de nos potes qui sont aussi en train d'arriver à Abidjan. Les connaissances et tout. J'ai des potes même du Mali qui sont arrivés que je dois capter. C'est international. Tous les Africains, là, on se retrouve ici. Même des Haïtiennes que Kiss a rencontrées à l'aéroport. Voilà, c'était leur première fois. C'est leur première fois sur le continent. Donc, elles vont découvrir en même temps. Ça va être super. On va en profiter pour interviewer un max de personnes de différents horizons. Pour voilà, vous montrer un peu l'énergie en live, en fait. L'idée à Cannes, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il veut comprendre la vie de tout un chacun de nous. On s'amuse. Donc vraiment, excusez-moi beaucoup. On dit que la canne là, ça part au Cameroun. Nous, on dit pas question. Là, vous déposez ici là. On va vous déposer ça. Au Cameroun. Parce que c'est le meilleur pays, on dit c'est le continent. C'est le continent en miniature. Oui.
Et je t'avoue que la coupe n'ira pas Cameroun, ça reste en Côte d'Ivoire. On va vous inviter, vous allez venir fêter ça avec nous. Parce que nous, on aime l'étranger. On n'a pas de problème avec l'étranger. D'accord. C'est très gentil de notre part de vous inviter. Il n'y a pas de acceptez aussi. Cameroun, Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Hein? Pas de problème. Mais la coupe reste. Parce que nous, on a des... On vous a donné ITB confort. On a encore pris en 2002. En 2017, on a encore pris. On va encore prendre. Ça c'est passé. On parle de présent, on parle pas du passé. Vous voyez, on vous a donné quoi? On vous a donné ITB confort. Vous voyez, ITB confort. Ça, c'est les Ivoiriens qui font ça. Donc ça veut dire que pour ce qu'on a fait, c'est béni déjà par le Seigneur. Donc notre coupe la reste. Ça c'est notre coupe. La Côte d'Ivoire, c'est sa coupe. Donc, la Côte d'Ivoire appartient à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ça va être une belle compétition. Oui. Merci en tout cas pour l'accueil que vous nous faites. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Moi, je suis ivoirienne 100%. Voilà. Oui. Ivoirienne 100%. C'est Bété ou bien c'est... Bété Agni. Bété Agni. Oui. Ouais. Moi, je porte mon pays. Ok. Et puis, je suis fière de mon pays. Ouais. Voilà. Mais l'hospitalité. Tu vois, c'est la Côte d'Ivoire qui bonne la coupe. Ça reste ici. On prend ou on prend pas. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, ouais, et tu as pris ça tant. On fait rien ça. Pas ça. Reste ici. Où est mon frère? Où est mon frère? Où est mon frère camerounais? Il y a Camerounais qui est ici. Oui, Voilà. Ton frère qui est là. Là. How Kombi? On dit quoi? Comment t'as là? Tu es là? Je suis là. Ouais, c'est comment? Ça va bien, boss, ça va bien. On est là pour venir voir comment ils font leur petit canne là. Ils font leur malin dedans. Non, c'est pas une petite canne, c'est une grande canne. Ah ouais? Aucune canne n'est petite. Ouais. Ça, c'est la fête africaine. Tous les pays africains sont réunis ici en Côte d'Ivoire pour le grand tournoi en fait. Donc c'est pas un petit tournoi, c'est pas un petit. Toute canne est toujours une grande canne. Ouais. Maintenant, il reste au pays de démontrer qui est le plus fort. Oui. Celui qui va remporter la canne. Que le meilleur gagne quoi. Que le meilleur gagne. Ouais. Ok. Du coup, là, on se retrouve à un vernissage. On est à Marcory, à Walls House of Arts. Et du coup, bon, je vais avoir l'occasion tout à l'heure, j'espère, de parler avec l'artiste. Mais on a pu faire un peu le tour, c'est très sympa. C'est mon ami Will Kurtz, un super artiste du Mali et du Ghana qui m'a dit de passer là. Du coup, on a fait un petit tour et c'est super sympa, bien accueilli, voilà. Les consommations, les gens, super beau. J'aime beaucoup le lieu aussi. C'est sobre, mais c'est classé, aéré. Tu peux bien regarder les œuvres. Elles sont mises en valeur. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de gens. C'est l'inauguration. Donc, il y a des caméramans, des journalistes, etc. Ah, mais attends, il y a Steve qui parle avec l'artiste. Je pense qu'on va le rejoindre. Allons-y. Les rails, pour moi, ce n'est pas associer les deux fers, c'est, comment on appelle ça, c'est revenir à nos liens, ces liens qui développaient plus la valeur humaine. Et la valeur humaine, pour moi, c'est quoi? C'est que j'accepte votre différence, par exemple, j'accepte ma différence et on vit ensemble, je la respecte et on vit ensemble. Donc, cette valeur-là va nous permettre, par exemple, d'éviter ce qu'on appelle les guerres. Parce que quand je parle du constat que j'ai fait au niveau du monde entier, il y a tellement de guerres dans cette décennie, il y a tellement de guerres qui sont déclenchées. Qui sont nées du fait qu'on n'a pas réussi à garder ces liens-là, on n'a pas réussi à respecter l'autre qui est en face de nous. Alors que l'autre, il est notre miroir, au fait. Tu vois? Moi je sais que je suis un humain et c'est quand je vous vois que je sais que, en fait, voici comment je suis conçu. Mais tant que je n'ai pas un miroir en face de moi, voilà, je ne peux pas savoir. Donc il faut que je respecte, par exemple, votre vie, il faut que je respecte ça. Voilà, vu que je sais que vous êtes mon image, il faut que ce lien-là reste. Là, vous avez relié les rails. Relier les rails, il y a les racines, par exemple, où les racines sont entrelacées. Et il y a 4 personnages qui sont autour, tu vois. Il y a 4 personnages qui sont autour, et ces 4 personnages-là sont reliés. Et là, par exemple, le cercle est fermé en bas.
pour dire que, en fait, c'est... Voilà, c'est ça. Tu vois? Et pour arriver à Cupidon, par exemple, Cupidon qui est l'ange de l'amour. Donc, pour qu'on arrive à ça, il faut mettre de l'amour dans ce qu'on vit, il faut mettre de l'amour dans toutes les considérations qu'on va faire au niveau des autres. Pour moi, Abidjan, en gros, on va dire que artistiquement parlant, je connais un peu Abidjan, je connais un peu Dakar. C'est les deux grandes villes ici, genre sur le continent, dans lesquelles genre, je navigue et tout. Et je dirais qu'en gros, genre, à Abidjan, il y a beaucoup une scène abidjanaise. Je pense que le monde de l'art est beaucoup moins régi par les institutions, que ce soit l'Institut français, le Goethe Institut, tous les instituts en gros étrangers qui insufflent de l'argent dans le monde de l'art. Je trouve qu'ici, ça a moins d'impact dans la scène locale, dans le sens où il y a moins de choses, certes, qui se passent, mais tous les événements, etc., c'est quand même, je trouve, beaucoup en mode les artistes ivoiriens qui investissent des espaces avec leur art, qui font des projections genre de films, qui font des talks, qui vraiment genre, font en sorte à ce qu'il y ait des choses qui se passent. Donc je pense que c'est quand même un cercle à intégrer, dans le sens où c'est pas super facile genre, de connaître tout ce qui se passe, etc. Dans le sens où il peut y avoir des choses qui se passent dans les galeries, dans les fondations, dans les institutions et tout, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont organisées plus en privé, en mode où on va louer une villa et faire un pop-up, des trucs un peu plus pas sectaires, mais un peu plus cachés. Que cette semaine, il y a la semaine de l'art à Abidjan qui va débuter. Donc chacun est en train de commencer à faire, chacun prépare en fait genre ses vernissages, etc. Donc il y a plein d'expositions comme ça qui vont ouvrir. Et il y a un peu genre il y a des choses qui se passent tous les jours. Que cette semaine, il y a la semaine de l'art à Abidjan qui va débuter. Donc chacun est en train de commencer à faire, chacun prépare en fait genre ses vernissages, etc. Donc il y a plein d'expositions comme ça qui vont ouvrir. Et il y a un peu genre il y a des choses qui se passent tous les jours, quoi. Exactement. Et puis aussi pendant la Cannes, les gens profitent du fait qu'il y a beaucoup de personnes internationales qui vont venir aussi pour faire des événements créatifs, mais que ce soit à Abidjan ou à Bassam. Parce qu'à Bassam, c'est peut-être 30 minutes d'Abidjan, et il y a aussi une grande scène culturelle là-bas, plein d'artistes qui vont en résidence, qui ont des espaces et tout, et qui font des choses. Donc voilà. Les gars, c'est Ten à l'antenne. Et dans cet épisode, on a pu voir comment les Ivoiriens sont un peu tout simplement chaleureux, gentils, accueillants. Les gars, je tiens à préciser que moi, c'est Ten Dadji. Je suis antillaise et nigérienne. Je suis avec mon pote Kiss, qui est burkinabé. Je suis avec mon autre pote Steve, qui est camerounais. On est tous très bien reçus. Vraiment, c'est super. Ça, c'est la première chose. Deuxième, on est en train de découvrir comment Abidjan, c'est une ville qui ne dort jamais. C'est une ville où la jeunesse transpire de créativité. On profite pour faire des interviews de plein de créatifs, plein de créateurs, des gens qui sont dans le milieu de l'art et qui sont en train de faire des choses qui sont tout simplement énormes. Et j'ai hâte de partager ça avec vous dans les prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partagez à vos amis, montrez comment Abidjan, comment l'Afrique, ça tue, ça dead. Le match de la CAN, j'ai pas pu filmer, malheureusement. On a pu filmer au téléphone et mettre un peu sur des TikTok pour que les gens puissent voir un peu l'énergie. Mais les caméras étaient interdites tout simplement. Mais ça n'empêche pas qu'on capture au quotidien des moments qui sont tout simplement fous. C'est la folie. Abidjan, c'est quelque chose, c'est une énergie. Et franchement, plus le temps passe, moins j'ai envie de rentrer. Plus le temps passe, j'ai envie de rester ici tout simplement. C'est hallucinant. En tout cas, on se voit bientôt. C'est Ten à l'antenne.
comme ça, Abidjan, ça turn up comme ça tout le temps. Always! Yo, c'est un à l'antenne, abonne-toi, my G, from Africa to the world, baby.